pour cet exercice, on vous donne une égalité. On ne sait pas si elle est vraie. Et on voudrait tester cette égalité pour deux valeurs. D'abord pour x égale 3, puis pour x égale 20. Alors, étant donné qu'on ne sait pas si l'égalité est vraie, eh bien, il va falloir être très prudent. On ne peut pas écrire qu'on a une égalité si on n'en est pas sûr. Donc, ici, je vais d'abord tester pour x égale 3. Donc, j'annonce pour x égale 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première partie de mon égalité, qui est une expression littérale, et je vais calculer cette expression littérale pour la valeur x égale 3. Donc, d'une part, je vais donc prendre 40 moins 3x, et je vais calculer pour x égale 3. Je rappelle que lorsque vous n'avez pas de signe multiplié, vous n'avez pas de signe du tout, c'est que c'est une multiplication. Donc ici, 40 moins 3 fois, et à la place de x, je remplace par 3. À la place de x, ici, je remplace par la valeur 3. C'est ce que me dit mon énoncé. Donc, 3 fois 3. Maintenant, je peux faire mon calcul. Je rappelle que la multiplication est prioritaire. Donc 40 moins 9, soit 31. Voici mon premier résultat. Maintenant, je vais considérer la deuxième partie de mon égalité. Donc, d'autre part, et je fais bien un calcul séparé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si j'ai l'égalité. Donc ici, d'autre part. Donc, je prends les 20 moins 2x. Je rappelle, entre 2 et x, je n'ai pas de signe. Si je n'ai pas de signe, cela signifie que c'est une multiplication. 20 moins 2 fois, je remplace l'absence de signe par la multiplication. Et ça, je suis obligée de le faire chaque fois que je remplace les lettres par des valeurs. Parce que ici, ce n'est pas 23 que je dois écrire, c'est 2 fois et la valeur qui correspond. Donc ici, on a bien dit qu'on remplaçait x par 3. J'ai mon x ici. Je le remplace par 3. Puisqu'on fait le calcul pour 3. Donc il ne s'agit pas de 23, c'est bien 2 fois 3. Et 2 fois 3, ça ne fait pas 23, mais ça fait 6. Donc 20 moins 6, et 20 moins 6, ça fait 14. Maintenant, je regarde ce que j'ai obtenu. D'une part, 31, d'autre part, 14. Est-ce que 31 est égal à 14? Non. Du coup, est-ce que j'ai l'égalité? Non. Pour x égale 3, l'égalité est fausse. L'égalité n'est pas vérifiée. Maintenant, je recommence exactement le même travail, mais cette fois, non plus pour x égale 3, mais pour x égale 20. Donc, j'indique pour quelle valeur je vais travailler. Donc, pour x égale 20. Je commence par prendre la première partie de mon égalité, l'expression littérale qui correspond à ma première partie. Donc, d'une part, je prends donc mes 40 moins 3x et je remplace. Alors, cette fois, je ne remplace pas par 3, mais je remplace par 20. Hop. Mon x est égal à 20. Eh bien, à chaque fois que je trouve mon x, je vais mettre le 20. On fait attention, il y a beaucoup de recopies dans ce type d'exercice. Comme pour les calculs enchaînés, on recopie au fur et à mesure tout ce qui n'est pas fait. Ici, je ne calcule pas avec 40, je ne calcule pas avec 3, je ne peux pas calculer encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas remplacé la lettre par sa valeur. Donc, je recopie. 40 moins 3. Je rappelle que entre 3 et x, il n'y a pas de signe. Lorsque je n'ai pas de signe, c'est que c'est une multiplication. Je multiplie par, et quelle est la valeur que je dois remplacer? Ici, c'est 20. N'hésitez pas à mettre de la couleur, si ça peut vous aider à bien comprendre que chaque fois que vous avez x, on remplace x par 20. Voilà.
Donc ici, ça va nous faire 40 moins 60. Ah, attention, le retour des nombres relatifs. Je vous rappelle, le signe va toujours avec ce qui est juste derrière. Donc en fait, 40 € est positif, je l'ai dans ma poche, j'ai 40 € dans ma poche, mais moins 60, je dois sortir 60 €, donc j'ai une dette de 60 €. Si j'ai 40 € dans ma poche et j'ai une dette de 60 €, je ne vais pas avoir fini de payer toutes mes dettes. Donc ici, je vais me retrouver encore avec des dettes et je vais avoir 20 € de dette, donc moins 20. D'autre part, je recommence exactement le même travail, mais avec la deuxième partie de mon égalité. Donc ici, ce sera 20 moins 2x. Donc 20 moins, je rappelle qu'entre 2 et x, il n'y a pas de signe, donc ce sera une multiplication. 2 fois. À la place de x, on a dit qu'on mettait 20. Donc là, je vais remplacer par 20. Je remets bien toutes les couleurs nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe. À la place de x, je mets 20. À la place de x, je mets 20. Et donc ici, je peux faire mon calcul. 20 moins 2 fois 20, ça fait 40. Et donc ici, ça nous fera moins 20. Et donc, là, on observe maintenant nos deux résultats. On a moins 20 ici, on a moins 20 ici. Et donc, du coup, on est bien dans le cas d'une égalité. Pour x égale moins 20, l'égalité est vérifiée. Voilà.